Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 26 juin 2020, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 1,4% à 4909 points, portant sa perte à 17,9% sur l'année 2020. Alors la bourse de Paris a encore échoué cette semaine au-dessous du seuil psychologique des 5000 points, emporté par le pessimisme de Wall Street en raison de la résurgence des cas de Covid-19 aux États-Unis. À moyen terme, la configuration reste identique à la semaine dernière sur le CAC 40, avec des courbes de pression isobourse 5 et 20 mois, toujours mal orientées depuis le signal validé en février 2020. Quand la courbe de pression isobourse 5 mois évolue au-dessous de la courbe 20 mois, nous savons que nous évoluons dans une phase de marché complexe à moyen terme, mais nous ne connaissons ni l'amplitude ni la durée de l'instabilité. À court terme, le croisement haussier des courbes de pression isobourse 5 et 20 semaines a été mis en danger cette semaine. Alors comme la semaine dernière, la faiblesse de l'angle de croisement nous incite encore à la prudence, car un échec serait un sérieux frein à la reprise court terme. Analysons maintenant plus en détail les valeurs du CAC 40. Alors à moyen terme, 90% des valeurs sont baissières. Ceci permet de rappeler que rester à l'écart des tendances majeures baissières est un principe de bon sens. C'est toujours le cas d'Airbus, dont le consensus moyen terme indique rester à l'écart et qui a perdu 10% cette semaine. Alors pour information, depuis le croisement baissier des cours de pression isobourse 5 et 20 mois, validé en décembre 2019, Airbus a perdu 53%. À court terme, les valeurs haussières sont plus nombreuses que les baissières depuis quelques semaines, mais la tendance commence à s'inverser. Prudence. Et enfin, à très court terme, les valeurs baissières sont supérieures aux haussières depuis déjà 10 jours. Alors effectuons la même analyse sur les valeurs du Dow Jones, donc qui a baissé cette semaine de 3,3%. Alors, à moyen terme, 90% des valeurs sont baissières. Alors si rester à l'écart des tendances majeures baissières est un principe de bon sens, conserver les tendances majeures haussières est également un principe de bon sens. C'est toujours le cas d'Apple, dont le consensus moyen terme indique conserver, et qui est une des rares valeurs du Dow Jones avec une performance hebdomadaire positive. Alors pour information, depuis le croisement haussier des courbes de pression isobourse 5 et 20 mois validé en août 2019, Apple a gagné 71%. Alors ici, comme Airbus en France, Boeing est également dans une tendance baissière qui dure depuis déjà octobre 2018, 52% de baisse depuis. Voilà, donc il est vraiment recommandé de rester à l'écart, comme c'est indiqué par le consensus, de ces valeurs dont la tendance majeure est baissière. À court terme, la situation est en avance sur le CAC 40, car la tendance s'est déjà inversée, les valeurs baissières étant désormais supérieures aux haussières. Et enfin, à très court terme, voilà, les valeurs baissières sont plus nombreuses que les haussières depuis plus de 10 jours. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.